Bonsoir la République. À première vue, je ne vais pas parler de ces soi-disant anciens tweets du Premier ministre nommé M. Fritz-William Michel qui exprimeraient déjà son amateurisme s'ils sont réellement authentiques. Et je ne veux pas non plus lui sous-estimer, mais en tant que citoyen qui se soucie de l'état physique, de l'état psychologique, de l'état chaotique, machiavélique de mon peuple, de mon pays, je pense qu'il serait intellectuellement malhonnête et politiquement ignorant de prétendre que ce nouveau Premier ministre nommé pourra apporter une quelconque solution efficace aux multiples problèmes qu'Haïti est en train de faire face actuellement. Et si on a la capacité de comprendre et d'analyser les raisons et les causes de ces problèmes-là, cet inconnu du couloir politique haïtien, ce novice, ce jeune loup, pourrait-il apporter une solution à la crise à laquelle que nous faisons face? Ne sommes-nous pas en train de jouer à la politique de l'autruche? Si docteur Guy Lafontaine n'a pas pu soigner le pays, si une bête de scène comme Maître Jean-Henri Seillant n'a pas pu séduire la République et que M. Lapin n'a pas pu manger ses carottes, alors ne serait-il pas difficile, voire impossible pour ce jeune Fritz-William Michel de mener la barque? Certes, il est jeune, il est vraiment bien né, il est dit, et se déconnu de la classe politique. M. Fritz est un haut fonctionnaire de l'État qui occupait plusieurs postes dans l'administration publique comme directeur de cabinet, etc., directeur administratif et finances au ministère de l'Agriculture. Et il a dit aussi que le Premier ministre nommé fait partie actuellement du secteur privé. Bien, mais est-il capable de conduire la politique de la nation à ce moment douloureux, sachant qu'il sera responsable de la défense nationale face à plusieurs nations, face à la République dominicaine qui rêve d'accaparer notre cher Haïti à tout prix? Saura-t-il jouer un rôle fondamental dans la vie institutionnelle et politique du pays? Ce jeune loup pourrait-il incarner le lien entre le chef de l'État, l'opposition, le secteur privé et la société civile? Ou du moins, est-ce que ce n'est pas une façon de faire passer du temps, puisque il est vrai que la nomination ne fait ni chaud ni froid aux parlementaires de l'opposition à la Chambre des députés et aussi au Sénat qui, eux, s'intéressent à la séance de mise en accusation du chef de l'État, M. Jovenel Moïse. Mais je me demande, est-ce que le président Jovenel s'est questionné lui-même pour se demander quelles seraient les conséquences de son choix et apporterait-il satisfaction et bonheur à lui-même comme à tous ceux qui sont dans l'autre camp, surtout l'équipe de l'opposition? Car les sénateurs de l'opposition et leurs alliés ont dit qu'ils n'ont aucune intention d'intégrer un gouvernement de cohabitation, prétextant que le président de la République est un criminel, un inculpé, un homme corrompu, etc. Et ces mêmes sénateurs-là ont déjà perturbé plusieurs séances de ratification de la politique générale de l'ancien Premier ministre nommé M. Jean-Michel Lapin. Et on voit dans leur calendrier politique, ils demandent la démission, premièrement, la démission
du chef de l'État, la réalisation du procès Petro-Caribé, la tenue d'une conférence nationale souveraine, le jugement des auteurs de massacres de la Saline et plusieurs autres massacres du pays, mise en place d'un gouvernement de transition, l'adoption des mesures urgence afin de soulager la souffrance de la population. Alors dis-moi, quel sera l'avenir du nouveau Premier ministre nommé? De toute façon, sachant que le pays, sachant que la République a beaucoup d'hommes et femmes qui aiment le pays et qui sont prêts à donner un coup de main si on leur en demande. On pourrait compter sur plusieurs personnalités. On pourrait compter pour proposer peut-être Jules Célestin, Edmond Supplice Bozil. Cette dernière, elle est très qualifiée. On pourrait choisir Clarence Renoir. Il y a aussi Éric Jean-Baptiste, le soi-disant Judas de l'opposition, l'homme d'amnistie. Il est un homme crédible, sérieux, qui pourrait apporter un très beau support à la République. Il y a aussi Gabriel Fortuné. Lui, il ferait un grand homme, un Premier ministre honnête. Un Premier ministre honnête. Alors, il y a aussi Mirland Hippolyte Maniga, et je dis souvent, si on veut refaire la valeur d'Haïti aux yeux des spectateurs nationaux et internationaux, on doit faire de Mirland Maniga, si elle veut, le Premier ministre de la République. Elle est très compétente, elle a pu accumuler plusieurs connaissances sur la politique, diplomatie, humanitaire, sociale, etc. Et il y a aussi l'animal politique, monsieur Joseph Lambert. Un bon ami de Yuri La Tortue, il connaît les stratégies, les stratagèmes de Yuri La Tortue. Il pourrait assurément accaparer l'opposition pour l'exécutif, pour Jovenel Moïse. Pourquoi pas choisir Joseph Lambert? Joseph Lambert ferait un puissant et Premier ministre dans une conjoncture sociopolitique et humanitaire extraordinaire comme celui-ci nous faisons face actuellement. Alors, il y a le peuple qui est en train de souffrir. Mes amis, on dit un mot pour le peuple là. Pas faire aller mener venir, pas faire perdre du temps, c'est perdre du temps qui a fait là. Il faut, le président Jovenel, ouais, que dans la conjoncture politique, ça, le Premier ministre a choisi. Il peut passer, il est trop jeune. Il y a trop politiciens. Il est vrai que monsieur sont fonctionnaires, mais nous avons besoin de leaders dans le moment ça. Nous avons besoin d'hommes sérieux, hommes matures, qui sont capables de gérer la situation. Ça a trop gros dossiers. Vous m'avez dit, monsieur n'est pas de réel de faire élément. Il est jeune vraiment, aux a bien né, la valeur n'attend pas le nombre des années. Cependant, le pays est en train de faire face à des situations socio-humanitaires multidimensionnelles à ton niveau. Alors, il faut un homme qui tient, qui est capable de prendre des décisions fermes et pour pas que sénateur, député, n'importe qui capable de pression, etc. Comme ça, son mec qui est capable de gérer les problèmes dans le besoin qu'on a. Alors, le président, repensez parce que nous avons choisi, nous avons fort assez pour gérer les problèmes. Non, moi c'est plus que ça, non. Bye bye, à la prochaine. Bonsoir la République. À première vue, je ne vais pas parler de ces soi-disant ancien tweet du Premier ministre nommé M. Fritz William Michel qui exprimerait déjà son amateurisme s'ils sont réellement authentiques. Et je ne veux pas non plus lui sous-estimer, mais en tant que citoyen qui se soucie de l'état physique, de l'état psychologique, de l'état chaotique de mon pays, je pense qu'il serait intellectuellement malhonnête et politiquement ignorant de prétendre que cet inconnu du couloir politique haïtien pourra apporter une quelconque solution efficace aux multiples problèmes qu'Haïti est en train de faire face actuellement. Et si on a la capacité de comprendre et d'analyser les raisons et les causes de ces problèmes, cet inconnu du couloir politique haïtien, ce novice, ce jeune loup, pourrait-il apporter une solution à la crise à laquelle que nous faisons face? Ne sommes-nous pas en train
de jouer en quelque sorte à la politique de l'autruche? Si Dr Guy Lafontaine n'a pas pu soigner le pays, si une bête de scène comme Maître Jean-Henri Seillant n'a pas pu séduire la République et que M. Lapin n'a pas pu manger ses carottes, alors ne serait-il pas difficile, voire impossible pour le jeune Fritz William Michel de mener la barque? Certes, il a dit que ce inconnu de la classe politique haïtienne, M. Fritz William, est un haut fonctionnaire de l'État. Un haut fonctionnaire qui occupait plusieurs postes comme directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, directeur administratif et financier au ministère de l'agriculture, des ressources naturelles, etc., au développement